Benoît Dillot, bonjour. Bonjour, Bienvenue sur cette 6e édition de Big. merci. Je vais vous demander de vous présenter en quelques mots. Alors, je m'appelle Benoît Diot, j'ai 42 ans, je suis consultant en marketing et en communication pour une agence que j'ai créée il y a maintenant 8 ans, qui s'appelle Comme des entrepreneurs. Et c'est une agence donc, qui est spécialisée dans l'accompagnement marketing et communication, donc de clients qui sont à la fois des créateurs d'entreprises, des entrepreneurs déjà aguerris et qui souhaitent avoir des stratégies ou des outils pour développer leur business. Voilà. Qu'est-ce qui vous a fait monter votre propre entreprise? Alors j'ai connu l'autre côté de la barrière, c'est-à-dire que j'étais consultant dans une agence pendant 4 ans. Ensuite j'étais chez l'annonceur, donc j'ai occupé un certain nombre de fonctions, que ce soit en communication interne ou à la presse, donc chez un gros énergéticien. Et puis je me suis dit maintenant j'aimerais bien vivre ça, vivre l'expérience de moi-même parce que je crois qu'on est dans un pays où on a la chance d'avoir beaucoup d'innovations, beaucoup d'idées. Euh, et le fait d'accompagner un certain nombre de clients, de les aider à se développer et à utiliser ces idées pour en faire leur business, ça me donne l'impression d'être embauché finalement par plusieurs entreprises et c'est très enrichissant au quotidien puisque j'ai des clients qui sont à la fois des petits commerçants, des pizzerias, des fromageries, comme des grosses entreprises dans le domaine dans le domaine de la santé par exemple. Donc les problématiques sont assez diverses et variées. Ça c'est très bien. Quelle place donner à la stratégie marketing et communication pour son entreprise quand on est entrepreneur? Je pense que avoir une idée, en fait, le truc, c'est que quand on crée son entreprise, alors je croise beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, la plupart, effectivement, se disent j'ai une idée et donc je vais me lancer, je vais créer mon entreprise. Rares sont ceux, mais il y en a quand même quelques-uns qui se disent oh, je ne sais pas quoi faire, j'aimerais bien, j'ai envie de créer mon entreprise et tiens, je vais créer tel ou tel produit. Bon. Je vais reprendre plutôt la première partie. Ceux qui ont une idée ressemblent à l'idée que je me fais moi-même de l'entrepreneuriat, c'est-à-dire c'est la notion d'innovation, la notion d'innovation responsable, éco-responsable aussi qui est très importante. C'est-à-dire que le fait d'avoir une bonne idée, c'est bien, mais le fait de faire du business avec, c'est encore mieux. Et c'est vrai que c'est pas parce qu'on a une bonne idée qu'on va forcément cartonner. Il y a eu plein d'exemples d'entreprises qui ne sont pas allées très très loin parce qu'elles avaient une idée mais qu'elles ont un concours de circonstances, peut-être pas là au bon moment, pas face aux bonnes cibles, pas un produit présenté de la bonne manière, de la bonne façon. Donc au final, mon but c'est d'être un facilitateur quelque part pour les aider à aller plus loin. Quelle typologie de clients accompagnez-vous? Alors trois grandes typologies de clients, soit des créateurs d'entreprises, donc vraiment des entrepreneurs dans l'âme qui souhaitent se lancer. Deuxième catégorie, plutôt des PME qui souhaitent se positionner ou se repositionner. Et là, on est typiquement dans une période où voilà, il faut réinventer demain. Et donc, il y a un vrai marché sur cette deuxième catégorie. Et puis après, des grandes entreprises qui cherchent à externaliser ponctuellement leur production marketing et communication, donc la production de contenu vidéo, texte, etc. ou de l'animation, d'internet, d'intranet ou autre, et donc ils cherchent à externaliser cette fonction ponctuellement. Voilà. Alors vous-même en tant qu'entrepreneur, est-ce que vous avez vécu le côté les cordonniers sont les plus mal chaussés pour vous faire connaître ou pour voilà, vous implanter dans votre marché, ou comment ça s'est passé pour vous? Alors moi je suis parti un peu les mains dans les poches, c'est-à-dire quand j'ai quitté mon ancien employeur, c'était le bon moment dans ma vie, enfin je vais pas trop parler de ma vie privée, mais c'est vrai que c'était le bon moment, je me suis dit c'est maintenant, j'avais 35 ans à l'époque, et voilà je me suis dit c'est la bonne période pour y aller, je veux pas me réveiller demain et me dire j'ai pas eu le temps de le faire, donc j'y suis allé. Mais j'y suis allé sans réseau au départ et j'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de gens qui m'ont orienté vers les bonnes personnes. Et très vite, je suis dans un métier où j'ai pas besoin d'avoir des milliers et des milliers de clients et très vite le bouche à oreille a opéré. Et quelque part, c'est ce qui m'a permis de me développer et aujourd'hui d'être en bonne forme après 8 ans d'existence. Voilà. Merci Benoît Dillot. Merci.